Tiens, on m'a vu creuser, on m'a pris pour un fou. Les gars, c'est écrit noir sur blanc. Le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion de Sen. L'arbitre VAR aurait dû appeler l'arbitre central pour une erreur manifeste. Les gars, c'est une dinguerie. Il sera suspendu pour un certain temps. On s'en fout. On s'en fout, et on s'en fout. Oui, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est l'annulation du carton rouge. C'est tout ce qu'on demande. On n'en a rien à foutre du reste. Je ne crois plus au développement des arbitres en Liga. C'est fini, ça fait des années, on en parle, ça ne changera jamais. On a pris les 3 points, ça n'en fait aucun doute, tranquille, y a pas de souci. Mais par contre, Essen, les gars, il a 2 matchs de suspension. Et c'est une dinguerie. Et surtout que défensivement, c'est notre élément le plus fort. Voilà, le reste, vraiment expulsez-les, je n'ai rien à faire. Mais Essen qui soit là en défense centrale. Parce qu'on sait très bien, on aura besoin de lui sur les prochains matchs. J'ai pas confiance, voilà, défensivement pour l'instant. Et par la suite, j'espère qu'ils vont expulser Gilles Manzano. Qu'est-ce qu'il est pété cet arbitre, vous comprenez pas. Mais c'est un schlag, c'est un clown. En espérant que ce soit réalisé, mais sinon, ouais. C'est à toi. Montre combien, alhamdoulilah. Vous voyez que c'est à cause de ça que cette statistique a été inventée. Vous n'êtes pas sans savoir que cette nuit, Messi a obtenu un penalty, a tenté une panenka et l'a raté. Bon, outre le fait qu'après ce penalty manqué, ils se sont littéralement pris 3-0 d'affilée, il fut un temps où lorsqu'on parlait de buts, on n'enlevait jamais la statistique des penalties. On disait juste que par exemple, Cristiano Ronaldo avait inscrit 850 buts, 700 buts. Mais les supporters de Messi ont depuis peu créé une statistique. Ils nous parlent de nombre de buts sans penalty pour essayer de valoriser Messi à Cristiano Ronaldo, en parlant du fait que Messi a inscrit plus de buts sans penalty. Chose qu'à la base, déjà pour commencer, Messi n'a absolument pas besoin, parce que tous les vrais supporters de football ici savent, reconnaissent le talent de Messi. Mais quand au final vous voyez ce penalty manqué par Messi cette nuit, vous comprenez pourquoi ils ont créé cette statistique en fait. Si Messi aujourd'hui aurait mis tous ses penalties, il serait probablement à la même hauteur que Cristiano Ronaldo. Exercice que Ronaldo a littéralement banalisé. Chose que Messi n'a pas fait durant sa carrière. Il est bon tireur, mais peut-être même pas considéré aussi bon que Neymar actuellement. Il en a quand même raté pas mal, et même lors des moments importants. En fait, il faut juste accepter dans tout ça le monstre que Ronaldo est, et comment il vous fait penser que tout cela est facile. Alors que dans le fond, pas du tout. Tirer un penalty n'est pas simple. Mais Messi, ce qui est fort, c'est qu'il n'a jamais eu besoin spécialement de cet exercice pour augmenter ses stats. Et ça, c'est très fort. Mais les Marseillais, Kylian Mbappé, il est en train de se BR sur vous, hein. Mais on va voir, c'est cool de retrouver des équipes françaises. En plus, on joue au Bernabeu, donc ça va être un match sympa. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu la Champions League. Ça va être sympa de rejouer contre eux, ça va me rappeler des mauvais souvenirs. Il veut clairement en découdre, hein, parce qu'il a fait une autre vidéo. Nos vemos el martes en Bernabeu. Ciao, ciao. Je ne sais pas pourquoi il est tant remonté contre vous, mais je crains le pire, hein. Parce qu'on a retrouvé le Kylian arrogant. Il parle et il sourit, Crary. 4 matchs, 3 fois MVP. Vous êtes foutus. Année de Coupe du Monde, il est venu pour tout prendre. Regardez comment il a la rage. Et vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est... Tout le monde a peur des dégâts, hein. On est à Marseille. C'est la semaine pour tous les dangers, mais pour les autres, pas pour nous. On va les manger en entrée, en plat. Je suis désolé, je peux pas te laisser finir cette phrase parce que... même ton compatriote, il y croit pas. C'est là où vous voulez venir? Espérer faire quelque chose. Alors tenez, cadeau. Voilà. Vous avez le WhatsApp, vous voulez des places, vous allez être servi. Son Snap aussi, vous l'avez, vous commencez à être habitué avec moi. Il a tout, hein. Je sais vous et votre amour pour les parkages, il a. Tribune aussi, il a. Tu veux être 2, 3, 4, 5 côte à côte, il a. Contacte seulement le WhatsApp. Par contre, s'il vous plaît, je vous ai prévenu. Kylian, il est en pétard. Ok, vous avez le sang chaud, tout ça, mais restez tranquille, ça reste que du football. Voilà. WhatsApp, directement, t'es plugué. Je soupçonne David Alaba d'avoir vu ma vidéo, qu'il a cramé en train de faire semblant à l'échauffement, les gars. Pitié, regardez sa story Snapchat. Regardez le nombre de stories qu'il a faites en seulement quelques minutes de jeu. Donc lui, il a vu que ma vidéo, elle a fait un peu de vue. En train de faire n'importe quoi à l'échauffement, jusqu'à il y a des pubs. Tellement il a spam. Mais les gars, ça c'est des mémoristes d'une saison ou c'est un match de quelques minutes? T'inquiète, David. Tout ça là, il y a un peu de vue, mais c'est rien, c'est virtuel, t'as un contrat. 3 minutes plus temps additionnel, t'es parti poster sur tous les réseaux. Une fois que t'as vu que ma vidéo elle a fait un peu de vue, je ne sais même pas comment t'as pu avoir autant de photos en si peu de temps, sachant que j'étais au stade. Il y avait pas autant de photographes, c'est de l'IA ou quoi? Ça suffit tes bêtises, on t'a cramé. Quand tu nous dis que tu veux rester pour récupérer ta place, ça c'est pas échauffement de quelqu'un qui veut récupérer sa place, David. Ça non plus c'est pas le comportement de quelqu'un qui veut récupérer sa place et entrer en jeu. On sait très bien pourquoi tu veux rester, David. Toi et tes 23 millions. David, c'est de bonne guerre. Moi je t'aime, nous on t'aime. Tu fais de mal à personne. On est reconnaissant du grand joueur que tu es, de ce que tu nous as amené. Je t'ai cramé, mais c'est de bonne guerre. Bon, toi aussi. L'avenir là, concentre-toi un peu plus, s'il te plaît. Puis tu t'enfonces. Plus de stories que de minutes jouées. Et donc ça, c'est normal ça? Comme c'est bizarre. Le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion d'Huijsen. L'arbitre VAR aurait dû appeler l'arbitre central par erreur manifeste. Il sera suspendu pour un certain temps. Vous rappelons que cela fait suite au fait que le Real Madrid a annoncé hier par sa chaîne télévisée qu'ils allaient envoyer un rapport à la FIFA détaillant exactement tout ce qu'on subit depuis la saison dernière. C'est bien beau tout ça, hein, mais maintenant annuler le carton rouge déjà pour commencer. Et en second, qu'une seule personne vienne me dire qu'on est corrompu.
Le championnat vient de commencer. Ça fait déjà 2 erreurs en notre désavantage. Non, en fait, j'ai envie de vous faire comprendre l'ampleur du truc. On n'est pas en national, on est dans un match de Liga pour le titre. Comment se fait-il qu'il y ait encore des arbitres comme ça qui, sur un seul match, auraient pu et nous faire perdre 2 points et nous faire perdre 3 points, qu'on se le dise si Mbappé n'avait pas pris ses responsabilités, auraient pu et nous faire perdre un pilier défenseur, et ça se trouve là, il va même être suspendu pour 2 matchs. Et tout ça, dans le moment où notre rival a quand même 2 points de retard sur nous, même 5, vu qu'ils n'ont pas encore joué leur match. Mais bien évidemment, ça va pas calculer. Et quand il y aura une seule chose pour le Real Madrid en leur avantage, alors qu'on en a eu 1000 à notre désavantage, on va calculer que ça. On va parler que de ça. Jour de match, voici les dernières infos quelques heures avant le match de Barça-Valence, ultra important pour recoller au classement et être confiant avant la semaine de Ligue des Champions. Les convoqués sont derrière moi, voilà, on connaît déjà les absents, Lamine Yamal, Gavi, De Jong. Casado, à toi de montrer que c'est toi le patron là, avec les équipes joueuses, mais on parlera de toi plus tard. Le plaisir de voir Marc Bernal de retour dans le groupe, voilà, en espérant qu'il aura peut-être quelques minutes si on arrive à taper Valence. Et encore, selon Monde Deportivo, ce sera Johan Garcia, Koundé, Koubarsi, Eric, Gérard Martin, Casado, Pedri, Olmo, Rooney, Lewandowski et Rafinha. Donc, monsieur Ligue des Champions, j'espère que tu as retrouvé le même état d'esprit que l'année dernière. Parce que moi, mon inquiétude, l'année dernière, on a joué contre le Celta. Probablement d'autres matchs où on n'a pas joué avec Lamine Yamal et Baldé. L'année dernière, on a vu qu'on manquait de profondeur. Que ce soit Baldé sur tout le flanc gauche. Et Lamine Yamal, j'en parle même pas, vous savez comment il déstabilise, pas besoin de le présenter. Donc, Rooney, Rashford, à vous de chercher les espaces, de provoquer et de bien coller la ligne, de faire votre taf là-bas. Parce que Rafinha, on sait que c'est pas un joueur qui fait ça de base. Surtout que nos latéraux aussi, sont pas très à vocation offensive de base. À part Baldé, surtout Gérard Martin. Donc je me demande comment ça va se passer en termes d'animation offensive pour aller bien étouffer et surtout bien exploiter là-bas, comme on a l'habitude de faire avec eux quand ils sont présents. Quoi qu'il arrive, l'enjeu est de prendre les 3 points et de se rassurer avant la Ligue des Champions et 0 mort, 0 blessé. C'est tout.